Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci. Nous sommes venus ici ce matin pour écouter ta parole. Pardonne les erreurs. Pardonne nos fautes. Que le Saint-Esprit nous coupe ici. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons nous élever pour faire la lecture de la parole de Dieu. Ouvrons-nous dans le livre de Psaume. Psaume 34. Psaume 34. Verset 8 à 11. Il est écrit: l'ange de l'Éternel campe autour à tous de ceux qui craignent Dieu. Et il les délivre de tout danger. Alléluia. Amen. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Et l'homme qui trouve refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Amen. Que l'Éternel ajoute la bénédiction. Ouvrons encore dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 45. Matthieu 5, 45. Il est écrit: alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il lui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et Dieu ajoute la bénédiction dans cette lecture de la parole. Le thème que nous sommes en train d'explorer est intitulé le mystère du soleil. C'est ce que nous avons commencé depuis, je crois, les mardis. Par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si nous allons encore continuer ou nous allons finir aujourd'hui. Nous allons voir comment le Saint-Esprit va quand même nous conduire. Amen. 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 Le mystère du soleil. Nous allons quand même essayer de reprendre encore pour ceux qui n'étaient pas là les mardis, les jeudis, les vendredis, pour qu'il y ait encore une bonne idée. Dans ce que nous voudrons quand même parler, ou de ce que nous sommes en train de faire. Amen. Le mystère du soleil. Nous allons les découvrir ce matin. D'abord, le soleil, c'est quoi? Le soleil, comme nous avons vu, le soleil, c'est une étoile très importante sur le climat. Il produit l'énergie. Il lui permet de réchauffer la terre, de réchauffer les océans. Amen. Amen. Voici le soleil. Il va plus loin pour dire: le soleil, il est l'étoile le plus proche de la terre de toutes autres étoiles. Le soleil, c'est une étoile. Quand vous sortez là, allez fixer les yeux vers le soleil, vous verrez que le soleil, c'est une étoile. Mais c'est une étoile qui vit plus proche de la terre et de toutes autres étoiles. Comme nous avons lu les prophètes, je crois les mardis, les prophètes nous ont dit: les étoiles que nous voyons la nuit, qui nous aident à éclairer les chemins, ce n'est pas les mêmes étoiles que
étoiles qui vit plus haut. Très haut alors. Et le soleil, les étoiles qui nous clairent les jours. L'étoile qui est en train d'éclairer le matin. C'est que nous appelons le soleil. Il vit très proche de la terre. C'est avec raison. Si vous fixez bien le soleil, vos yeux, vos vies vont atteindre jusqu'au point de voir les étoiles du soleil. Mais la nuit, faites une expérience. Si vous fixez les yeux vers les petites étoiles, tu ne peux jamais les voir. C'est l'étoile qui vit plus haut. Mais celui du jour, c'est que nous appelons le soleil, il vit plus proche, plus près de la terre. Il a pour rôle, le soleil a pour rôle très important de réchauffer le climat. Amen. Il vient pour réchauffer la terre ainsi que la mer. Si le soleil ne sort pas, nous ne supportons pas de vivre dans cette terre. C'est pour cela que les pays comme le Canada, ils ont beaucoup de problèmes. Le soleil ne sort pas. Amen. Et il dit, le soleil ne dégage pas la même quantité d'énergie chaque jour. La quantité d'énergie que le soleil va produire aujourd'hui, ce n'est pas la même quantité il va produire. Non. La chaleur que nous avons ce matin, ce n'est pas seulement la même quantité de chaleur que nous avons hier. Le soleil a pour rôle de réchauffer la terre et il produit aussi l'énergie. Le soleil qu'on voit là, toi tu vois que le soleil est en train de produire, mais il fournit aussi l'énergie sur la terre. Et pour dire, dans cette énergie-là, il y a des vitamines qui sont cachées dans le soleil. Le soleil qu'on voit là, il est en train d'éclairer, de réchauffer. Dans ces achauffements-là, il y a l'énergie qui sont élevées. Et il y a des vitamines qui sont cachées dans le soleil. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le soleil est en train de jouer comme rôle. Le soleil est une étoile comme celle qu'on voit briller la nuit. Mais le soleil, c'est l'étoile la plus proche de la terre. Plus proche de la terre. Amen. Il vit plus proche de la terre. Une étoile a une énorme boule de gaz très chaude qui produit énormément d'énergie. Et cette énergie émerge la surface sous forme de lumière. Amen. Et le prophète a dit, quand nous plantons nos semences, la semence, il a besoin du soleil. C'est pour ça que vous voyez, pendant que nous sommes dans les saisons sèches, on est en train de faire les sarclages dans des champs. On est en train d'arranger la forêt. Il attend le moment de prière pour qu'ils puissent commencer à planter leurs semences. Pourquoi ils ne pouvaient pas planter au moment de la saison sèche? Oh, c'est le soleil qui fait croître la semence par l'énergie, par la vitamine, produit le soleil. Pourquoi?
En ce moment ici, si vous plantez une semence, il n'y a rien sous sol qui va le faire pourrir. C'est pour cela les gens qui sèment dans les saisons sèches, les jardiniers, ils devaient arroser les champs. La semence qu'ils ont plantée là ont besoin de l'eau. Quels font de l'eau? On décide une semence. Alléluia. Quand vous plantez un maïs, le maïs vient sous sol. Il est là sous sol. Il a besoin de l'eau. Quand de l'eau va descendre sous sol, de l'eau, quand ça va rencontrer cette semence, la fraîcheur de l'eau, c'est ça qui va faire que cette semence puisse pourrir. La semence va pourrir sous sol. Et quand cette semence pourrit, dans les levées du soleil, le matin, la semence qui était pourrie la nuit, la fraîcheur de l'eau, il attend maintenant la chaleur du soleil, l'énergie qui sort du soleil, ainsi que les vitamines du soleil, pour commencer à émerger cette semence. Commencer à bouger cette semence. Bouger cette semence. Bouger cette semence. Une semence qui n'avait pas eu encore la vie. Une semence qui était pourrie. Amen. Mais quand le soleil sort, lui descend avec ses énergies, avec ses vitamines, il commence à secouer la semence. Secouer la semence. Il faut dit. Comme dans l'énergie, il y a une force. Cette force est du soleil. C'est ça qui va faire. Les semences commencent à se pousser. Comment ça se pousse? Comment ça se pousse? Et quand vous venez le matin, tu vois une fleur. Et comment cette fleur est devenue à pousser? C'est un grand mystère qui sont cachés dans le sol. Vous comprenez? Toi tu as planté que les maïs. Tu viens de creuser un trou. Tu creuses un trou. Tu passes. C'est ça que Jésus avait dit. Nous faisons que planter. Mais ce qui concerne de croire, la croissance de la semence, c'est là regarde Dieu. Oh, Dieu est le soleil. Jésus c'est lui le soleil. Nous plantons, mais la croissance de la semence par le soleil. Jésus est le soleil. Et c'est ça qui dit Matthieu 5. Le soleil se lève pour les mauvaises semences et pour les bonnes semences. Et quand le soleil lève le matin, il est en train de faire sortir et les mauvaises herbes ainsi que les bons semences. Toi tu avais planté les arachides. À côté, il y a une mauvaise herbe. Lui aussi, il a besoin du vrai soleil pour qu'il puisse sortir. Jésus a dit, il ne faut pas couper les mauvaises herbes. Laissez-les croître ensemble. Il venait maman, moi-même, le soleil, qui connaît des vrais seigneurs, je venais faire les sacrifices. Je prendrai les mauvaises herbes et les jeterai dans cette terre de feu. C'est ce que Jésus avait dit. Je prendrai des brebis, je mettrai à ma droite et les boucs, je les mettrai à ma gauche. Les mauvaises semences, je les passerai à droite. Les vraies semences, je les passerai à droite. C'est le soleil. C'est lui qui fait croître. C'est lui qui connaît tout.
toutes sortes de semences. Et les semences dépendent du soleil. Pour que les semences puissent croître, cela dépend du soleil. Tu ne peux pas croître si le soleil ne vous fournit pas de l'énergie. Si le soleil ne vous fournit pas de la vitamine. Vous comprenez quand même? C'est dans le plan physique. Oh, le prophète dit, les choses physiques qui purifient ce qui se passe dans l'esprit. Les choses physiques qui purifient aussi les choses spirituelles. Avant de plonger plus loin, nous allons bénir quelque part. À la prédication des joies du temps de la fin. Je suis au paragraphe 39. Le soleil se lève le matin. Il couvre toute la terre. Comme le feu en veille en ce jour. À ce jour où nous vivons. Et le soleil, le même soleil qui se lève à l'est, c'est le même soleil qui se couche à l'ouest. Et le soleil est envoyé pour faire mûrir les grains qui est sous la terre. C'est dont nos corps sont composés. Amen. Le soleil est envoyé pour faire mûrir les semences. Ne peut jamais mûrir de lui-même. Un chrétien est une semence. Dans ce monde, nous avons que deux semences. La semence faux et la vraie semence. Ce que nous appelons la semence du diable. Amen. La semence du diable et la semence de Dieu. Nous avons que deux sortes de semences. Ce que nous appelons la semence de Caïn ainsi que la semence d'Adam ou la semence du serpent. Nous avons la semence du serpent ainsi que la semence d'Adam. Nous avons que deux semences. Il n'y a pas trois semences. Les deux semences, ils croient leur naissance, leur croissance dépend du soleil. Même les mauvaises personnes dans une église, ils ont besoin de la parole pour leur croissance. Ils ne sont pas des vrais, ils sont des faux. Mais Jésus dit, laissez-les là-bas, ils puissent évoluer ensemble. Quand je viendrai, ils viendront devant moi, je leur dirai, vous êtes pour le Seigneur, nous avons écouté la parole. Je croyais pas que je leur dirai, poussez-vous devant, je vous apporte. Voici ceux qui sont cachés dans le soleil. Oh, le soleil que nous parlons, c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est lui le soleil. Il est le soleil du matin. Il est le soleil du midi. La première fois que le soleil était sorti, c'était dans le jardin. Je vous ai lu ça les matin. Je vais encore le relire. Vous ceux qui étaient pas là. Dans la prédication, c'est le lever du soleil. Nous avons eu trois levées du soleil. Trois levées du soleil. Le soleil est sorti trois fois. Amen. Le soleil est sorti combien? Trois fois. Dans son plan spirituel. Mais physiquement, le soleil sort chaque jour. Demain, il y aura le soleil. Après demain, il y aura chaque jour. Si nous avons une année, le soleil va sortir. Dans le spirituel, le soleil nous a parlé que trois fois. Oh! Le
Alléluia. Les chiffres 3, c'est la perfection. Il a sorti 3 fois. La première fois que le soleil était sauvé. Frère Madame dit, disons cela. Dans ce lever du soleil, il a prêché. Excusez. Je vous donne quand même la main. Il a prêché le 18 avril 1965. Je suis au paragraphe 40. Il déclare ceci. La première fois que le soleil s'est levé, c'était dans les Genèse. C'était la première fois. La première fois, c'était où? Dans les Genèse. En Genèse. C'est là où, la première fois, que le soleil était sorti dans le plan spirituel. Oh! Madame dit, quand le soleil sort, cela annonce l'évangile. Donc quand nous disons les sorties du soleil, c'est le lever d'un évangile. C'est les sorties d'un évangile. La première fois que l'évangile était commencé à proclamer, c'était dans les Genèse. Qui ne comprend pas? Oh! Le premier évangile qui fut proclamé dans les Genèse, c'était l'évangile mortel. Le premier évangile qui fut proclamé, c'était l'évangile mortel. Écoutez le prophète. La première fois que l'évangile s'est célébré, c'était dans les Genèse. Et cet évangile, et le soleil fut apporté, c'était le message qu'il aurait de la vie sur la terre et une vie mortelle. C'est ce que Dieu avait prêché aujourd'hui. Et quel est Dieu? C'est ce que Dieu avait prêché au jardin d'Éden. Et quand le soleil était brûlé au jardin d'Éden, et quand le soleil brûle, il y a une évangile qui sont proclamés. Et l'évangile qui était proclamé au jardin d'Éden, c'était Dieu lui-même. Proclamant son évangile, il appela ses brebis, appela Adam, appela Ève. Les jours où vous mangerez ceci, vous mangerez cela, vous mangerez ceci, vous mourrez. Voici l'évangile qui était premièrement proclamé quand le soleil fut levé sur la terre. C'était un évangile qui est venu donner la vie et une vie mortelle. Pourquoi? Parce qu'un évangile fut proclamé par la loi. Si tu fais ceci, or, l'homme ne peut pas supporter les lois. C'est pour cela que Jésus, il est venu avec la grâce. Là, c'était les premières levées du soleil. Il est aussi avec la loi. Il en parle de la prédication des chefs-d'œuvre. Au paragraphe 49. La première évangile, c'était un évangile de la loi. Quand l'homme ne pouvait pas garder la loi, l'homme avait brisé la loi que Dieu lui avait placée au jardin. Cela avait entraîné la mort. Mais, mais cette fois-ci, dans le second lever, il lève avec une double levée du soleil. Quand l'homme était tombé au jardin, il faudra que le même soleil qui avait proclamé l'évangile dans le jardin d'Éden, qui a amené l'homme à mourir, c'est le même soleil
il devait s'élever dans la deuxième fois. Non, encore pour venir avec une évangile de la grâce. Nous verrons Jésus comme le second lever du soleil. Il vient avec un évangile de la grâce. Quiconque croit à moi ne meurt plus, mais il a la vie éternelle. Voici le second lever du soleil. Or, quand Jésus était levé, il s'est levé avec deux levées du soleil en même temps. Suivez-moi très bien. Amen. Est-ce que vous comprenez quand même? Je suis quand même clair. Écoutez. Mais cette fois, quand le soleil s'est levé, il y a eu double levé du soleil. Un autre levé, c'est lui du fils. Il s'agit de mots anglais qui signifie somme. Somme, hein? Qui signifie fils. Amen. Et dans l'omnime, il s'il de Sima, Samba, qui signifie soleil. C'était le papa, non seulement le lever, mais c'est du soleil. C'était le fils qui était le soleil pour proclamer l'évangile de la grâce. Amen. Et il s'élèverait comme étant le soleil du midi pour venir éclairer la vie à toutes les semences promises de Dieu. Il avait vu par sa préscience qu'il se trouverait sur la terre. Quand Jésus était venu, il s'est élevé comme étant le fils. Entre-temps, il était aussi le soleil du midi. Parce que il y avait une promesse qui était faite. Ça sera un jour unique, connu de l'éternel. Amen. Ça sera ni jour, ni nuit. Mais vers le soir, le soleil apparaîtra. Amen. Oh, nous sommes dans le troisième lever du soleil. Alléluia. Le premier lever, c'est aujourd'hui. Le second lever, c'est lorsque Jésus était ressuscité au marquet du Pâques. C'était le second lever du soleil. Le troisième lever du soleil, c'est le même Jésus qui était ressuscité, doit encore revenir pour des semences qu'il avait vues dès avant la fondation du monde. L'épouse, Jésus avait dit, vous Israélites, comme vous m'avez rejeté, je vous donne les dons pour faire lever le soleil chez les nations, où je prendrai une épouse qui porterait mon nom. Amen. Voici là où Christ peut venir encore lever son soleil chez les nations. Nous sommes les nations. On ne connaissait pas Dieu. On ne connaissait pas Dieu. Ce sont les Juifs qui connaissent Dieu. Vous avez lu quelque part dans la Bible. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. C'est vrai. Et c'était ça. C'était ça. C'était le second lever. Mais le troisième lever, il ne fait plus pour les Juifs. Il était pour nous, les païens. Tout à fait, exactement. Il ne fait plus pour les Juifs. Ces messages ne concernent pas les Juifs. Comme ce n'est pas le moment des Juifs, Dieu a endurci le cœur des Juifs. La grâce revient à nous. Si tu parles avec la Bible chez les Juifs, ils ne vont pas te croire. Pourquoi?
temps des Juifs était fini. C'est le temps des nations. C'est nous les nations. C'est pour ça qu'on nous a présenté. Nous avons créé Jésus. Pourquoi? Dieu lui-même, quand il a vu que le soleil qui était levé était sorti à l'est, c'est les Juifs devaient quitter l'est vers l'ouest et devaient sortir de là pour donner encore la nouvelle vie. Je ne peux pas dire. Le soleil voyage avec la civilisation. Nous allons quand même en parler après. Pour ne pas dévier des étapes. Quand nous entrons là, ça va faire compliqué. Et quand Dieu, il avait fait sortir le soleil dans le second lever, c'est le juif. C'est pour cela, vous voyez, Dieu, il a dit, je suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. C'est la vérité. Et c'est vrai. Et quand il a prêché sur les brebis, les brebis n'ont pas crié à lui. Comment? Il est venu pour vous. Mais vous n'avez pas accepté. Qui voulez-vous entre Jésus et Barabbas? Moi qui est venu mourir pour vous, vous acceptez un coulouret au lieu de moi. Et Dieu, il a quand même mais fait avec les Israélites. Il a tourné les dos vers nous les païens. Et c'est là où nous les païens qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne connaissaient même pas le nom de Jésus. Et c'est là où nous avons trouvé la grâce. C'est pour ça que vous voyez, dans les troisième levé, Jésus dit, Dieu étant aimé le monde, il ne aime plus seulement les brebis, mais il vient maintenant aimer tous les mais quand il est venu le second, il a bien signifié. C'est pour les brebis perdues. Mais ils l'ont rejeté. L'ont rejeté. J'aime tout le monde. Qui va croire moi, qu'il soit païen, qu'il soit israélite, Amen. Il y a quand même l'éclaircissement. Amen. Tout à fait. Amen. Là, c'était le troisième lever du soleil. Et vous avez notre évangile est basé par là. Et quand cette lumière, quand cette lumière, cette lumière était commencée à éclairer. Et c'était en 1909. Amen. Amen. C'est là où cette lumière était commencée à éclairer. Vous comprenez? Amen. Nous allons quand même parler des prophètes. Dans la prédication, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il a prêché le 19 8 1950. Je suis pas 967. C'est le 6 avril. 1909. Alors que le soleil commençait à apparaître dans le troisième levé. C'est la naissance du prophète. Le 6 avril 1909. C'est la date
Et le prophète Branham était né. Oh, est-ce que c'est le prophète qui a cette soleil ou bien c'est quoi? Amen. Amen. C'est le 6 avril 1909 que sept soleils ont commencé à apparaître un peu au-dessus d'une petite colline de Kentucky. Une pauvre petite mère de 14 ans était assise là sur un drôle petit lit grossier. Il n'y avait pas de pavement dans ces maisons. Juste la terre et tous les objets, une petite table, un vieux petit matelas et qui était là pour y attendre avec un petit oreille. Amen. Un petit oreiller afin qu'elle y repose sa tête. Et mon papa était en salopette debout au pied du lit. Mais Dieu a permis que je vienne sur la terre dans ces conditions. Alors, prenez votre attention. Alors, que l'étoile du matin s'est élevée au-dessus de la montagne au moment où cet enfant devait naître. L'étoile qui était sortie au-dessus de la montagne, le troisième levé qui s'est éclairé sur la montagne. L'enfant était dans la maison, mais l'étoile éclairait dans la montagne. Amen. Amen. Je vous amène à comprendre. Écoutez. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous écoutez quand même? Amen. Oh! Lorsque l'étoile du matin commençait à s'élever sur la montagne, et ça entrait en tournoyant par la fenêtre. Apparut une aigle sur la terre. En tournoyant dans la chambre. Pendant la fenêtre. Et pendant que les gens de la montagne qui se tenaient là se sont mis à crier. C'était des années plus tard. Maintenant dans une petite pièce, par une nuit froide, priez de tout cœur. Si béni sait être ici de la terre. Qui était apparu ce jour-là? Amen. La lumière n'était pas l'enfant qui était né. Mais la lumière, c'est lui reposant au sommet de la montagne. Amen. Mais au jour où Jésus était né, le second lever du soleil, c'était là que la lumière que les gens vivent quelque part. Oui, les gens ont vu la lumière. L'étoile, nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Et cet enfant verrait la lumière pour tous ces mondes. Et puis à l'épreuve, les gens, les manges, ils ont suivi l'étoile. Ils ont offert tous les offrandes devant cet enfant qui était né. Mais les gens qui voyaient un être surnaturel dans la maison des frères Branham, ils n'ont pas venu pour adorer cet enfant. Mais les manges, ils sont venus adorer. Si vous comprenez quand même, l'enfant qui était né en 1906, c'était pas lui qui a fait paraître la lumière. Mais la lumière qui était sur la montagne, cette lumière-là qui est commencé à projeter le monde. Et qui était cette lumière? Nous allons comprendre. Écoutez. C'était les années plus tard.
Et c'est un signe naturel qui était apparu ce jour. Et son guide personnel éclaire la pièce. Et comme si le soleil du matin brûlait, il me parla. A écrit. Viens Branham. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Alléluia. Moi, Jésus, je te commissionne. Tu dois amener un message de la guérison divine au peuple du monde. C'est ça qui va éclairer la voie. Ce n'est pas Branham qui était la lumière. Mais Jésus qui a appelé Branham vient. N'aie pas peur. Je serai avec toi. Prends ce message. Tu vas la porter partout au monde entier. C'est ça qui va éclairer la lumière au temps du soir. Alléluia. Qui ne comprend pas? Tu ne comprends pas. Oh, cette lumière était commencé à se pousser en 1909. Ça venait toujours. Ça suivait le prophète. En 1933, cette lumière est apparue comme ça. Branham, je t'envoie comme j'envoie Jean-Baptiste d'être ma seconde précurseur. Amen. De la même manière, j'ai choisi Jean-Baptiste. J'étais choisi aussi pour aller préparer l'épouse à sa rencontre. Amen. Est-ce que vous comprenez quand même? C'est le message qui est la lumière. Ce message, nous disons, c'est ça qui est la lumière au temps du soir. C'est ça le soleil. Oh, dans le soleil, il y a quelque chose qui sont cachés. Oh, la parole, c'est Jésus. Jésus, c'est lui le soleil. Oh, ce message est en train d'être prêché sur le faux et sur le vrai. Ne pensez pas tout le monde qui est assis dans cette église, ce sont des vrais chants. Non. Ce n'est pas tout le monde qui se disent du sel, qui se disent du vrai. Ce sont des vrais. Où sont partis les autres qui avaient écrit ce message, qui furent baptisés, mais ils ont écouté le message. Ils ont où? Mais pourquoi nous sommes toujours? Est-ce qu'il n'y a pas des épreuves? Il n'y a pas de problèmes? Malgré ça, mais nous sommes toujours dans la parole. Mais où se trouve? C'est Jésus lui-même qui peut faire la promesse. Il serait ensemble. Je vais rejeter les hommes. Amen. Et ces gens-là, même si vous les produisez des conseils, ça ne peut jamais changer. Jésus avait dit, ce que j'ai tenu à ma main droite, personne ne peut les ravir. Si tu es un enfant de Dieu, qui peut te ravir de la main droite? Qui peut te ravir de la main droite? Si tu es une c'est Jésus qui a dit, ce que mon Père a tenu à sa main droite, qui peut les ravir? Qui peut te séparer du message? Quoi? Et nous avons ces deux genres de semences. Mais les deux gens, ils viennent à l'église, ils écoutent la parole, ils bénéficient de la parole. Mais la parole ne leur produit absolument rien. Mais la parole qu'ils écoutent, leur enseigne quand même, le fait croire telle mauvaise semence. Caïn et Abel étaient des adorateurs. Ils battaient l'église, ils disaient Amen, ils jubilaient.
Mais kasi à Caïn, akaina il y avait une mauvaise semence. ezaki na momboto mabe Il vient à l'église, azako losambo il écoute la parole. aliloba La parole qu'il écoute fait croître sa mauvaise semence. ezokolisa momboto ya mabe Mais à la fin, asuka il va tuer son frère. akekoma mbekole Le fruit du semence. mbuma ya momboto akati na ye Le fruit du semence. bambuma ya momboto na ye Beaucoup de frères ont trahi cette église. bandeko mingi bateka losambo oyo Il venait écouter la parole. La parole qu'il écoutait, ça faisait croître les mauvaises semences. À la fin, ils ont sorti, ils commencent à critiquer le fruit de leur semence. Le fruit de leur semence. Combien de sœurs, ils ont venu écouter la parole. Frère, vous écoutez la parole, mais vous ne changez pas. La parole est que la semence qui est en elle puisse croître. Mayambula, lorsque ça tombe, même les mauvaises herbes ont besoin du lot. La parole c'est de l'eau. Lui est des faux. Lorsqu'il dit la parole, il est en train de faire croître avec sa mauvaise semence. Après un temps, quelqu'un qui était apparu comme frère, il change totalement. C'est la semence qui était en lui. Vient d'être exposée. Amen. Alléluia. Amen. Mais un bon enfant de Dieu, il écoute la parole. Il écoute la parole. Mais la vie est en train de changer selon ce qu'il est en train de faire. Et ça produit le fruit. Et la semence qui est en lui. Oh, dans le soleil, il y a un secret qui sont cachés. C'est l'énergie. Oh, l'énergie, c'est là se repose aussi des vitamines. Oh, les vitamines que nous avons, c'est la parole. La parole de Dieu, c'est ce qui nous donne des vitamines. Les mêmes vitamines qui se trouvent dans le soleil, c'est les mêmes vitamines qui se trouvent dans Jésus, la parole. Le soleil, c'est Jésus. Dans le soleil, il y a l'énergie, il y a les vitamines. Dans Jésus, lui-même Jésus, il est l'étoile. C'est lui qui était éclairé dans les montagnes en 1909. C'est lui Jésus, la lumière qui est apparue devant les prophètes en 1903. C'est Jésus. Il a donné la vitamine à son prophète. Prends cette parole qui est la vitamine. Tu vas nourrir les enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu soient mis. C'est pour cela que il pouvait prêcher une parole en nourriture spirituelle au moment convenable. La nourriture spirituelle au moment convenable. Et quelle est cette nourriture? La nourriture, c'est ce que nous écoutons. C'est ça la nourriture que nous mangeons pour nous donner des vitamines. Quand vous mangez la parole, vous devez devenir vitaminé. Mais comment tu manges la parole? Tu as toujours le même comportement. Non. Comment? Quand tu manges la parole, mais tu n'as pas de force à lutter devant les tempêtes. Si nous mangeons bien, c'est pour lutter contre les tempêtes. Oh, lisons le prophète. La compare avec des veaux. Avec des veaux. Les veaux, ils mangeaient bien. Alléluia. Il mangeait bien. Il mangeait de l'aliment vitaminé. Quand des tempêtes étaient venues, il pouvait résister. Amen. Il pouvait résister.
devant les tempêtes, il en parle. Dans la prédication, Job, serviteur de Dieu, il a prêché le 23 de 1955. Le paragraphe 27. Alors, vous savez, l'hiver est arrivé. Amen. Un petit vent aimé dans chacune des gages. Il y avait deux veaux. Il était deux. Et l'autre veau était tellement gracieux. Il mangeait bien. Il avait beaucoup de vitamines. Il mangeait des guimmes. Il mangeait des guimmes. De l'animal qui produit des vitamines. Quand il y a des vitamines, il y aura beaucoup d'énergie. Et quand tu ne manges pas bien, comment tu seras énergique? Amen. Et l'autre veau, lui ne mangeait pas bien. Il était tellement mince. Et quand les tempêtes sont venues, alléluia, fait madame dit, il allait de gauche à droite. Pourquoi? C'est parce qu'il n'avait pas de la vitamine. C'est ça les chrétiens. Quand les tempêtes viennent, quand les problèmes viennent, quand les épreuves viennent, il parle de gauche, il est à droite. Il parle de gauche, il est à droite. C'est la bouche que vous n'avez pas encaissé la vitamine de la parole de Dieu. La parole des vitamines. C'est pour ça que tu fouilles l'église. À chaque fois, tu ne peux pas croître spirituellement. Tu viens dans l'église de Dieu. Comment tu peux croire? Comment tu peux obtenir des vitamines? C'est lui qui mange chaque jour. C'est celui qui a plus de vitamines. Et quel aliment nous mangeons chaque jour? Ce n'est pas de l'eau sur la foute. Quelqu'un qui mange le riz chaque jour, il ne peut pas être vitamine. Oh, plutôt ça va te produire de la maladie. Mais celui qui mange des guilles, il serait vitaminé. Il serait en bonne santé. Et c'est ça. La parole de Dieu, c'est un aliment. De quel aliment nous mangeons? L'aliment que les catholiques mangent, ce n'est pas l'aliment que nous mangeons. Nous étions dans les catholiques, dans les protestants, les prêtres prêchaient la parole. Mais je n'arrive pas. On va se rentrer. Salut le prêtre. Salut notre prêtre. Et on va lire je ne sais quoi. Après ils sont sur le bar. Et c'était des aliments pareils que nous mangeons. Après l'église, un prêtre qui va prendre de la bière. Et pour lui, ça t'accueille rien. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a aucune condamnation. C'est pour cela que toute l'église aussi peut prendre de la bière. Personne ne peut l'intervenir. Mais un jour, nous sommes entrés dans le restaurant pour écouter la parole. On commence à condamner le bière. Mais c'est quoi? Ça paraît le contraire de ce que notre pasteur prêchait. Ça dépend de l'aliment spirituel. Il y a l'aliment spirituel qui sont prévus pour ces jours. Ce sont les aiguilles. C'est le message des guides de l'épouse pour lui donner des vitamines. Il ne va rien grandir spirituellement. Et si tu vas changer une étape, amen, de prendre de l'aliment spirituel convenable pour cette terre, le soleil du matin, le soleil du midi, qui vient de se lever,
l'énergie, compris des vitamines. Aussi le soleil, ces éléments, c'est pas il faut qu'il y ait aussi des vitamines qui sont accompagnés du soleil. Que font les vitamines? Les vitamines nous servent, on nous produit l'énergie au corps. Quand nous avons trop de vitamines, il serait fortement énergique. Or, l'énergie, c'est là où sort la force. Ah, j'ai beaucoup travaillé, j'ai perdu toute l'énergie. Il faut seulement manger l'aliment vitaminé. Tu vas prendre des petites légumes, un peu de jus. C'est ça maintenant. On va commencer à produire l'énergie. La force commence. Pourquoi? J'ai mangé de l'aliment vitaminé. Et quand je vais travailler avec je suis épuisé. Toute force est pas. Mais il faut manger. Je sens qu'on la force. Notre force est un chrétien. Selon ce que nous mangeons la parole. Quand tu manges la parole, c'est ça qui va faire ta force. Rien ne peut te bouger. Même si papa parle, même si maman parle, quand la parole est dite, rien ne peut me secouer. Je suis bien aussi. Je n'ai pas crié au pasteur. Je n'ai pas crié à fort. Mais je crie au Seigneur. On n'a pas crié à un homme ici. Mes frères, nous d'autres, si nous avons crié aux hommes, je devais déjà parler de ce message. Avec Joseph, on a subi des choses graves. C'est simplement pour croire aux hommes. Nous devons déjà rétrograder. Sinon, on nous crie. Nous avons vécu des choses. Mais comme nous avons eu des vitamines spirituelles, on connaît la parole, on est positionné dans la parole. Je connais que c'est l'homme qui agit comme ça. Ce n'est pas la parole. Mais ça, c'est l'homme. Ce n'est pas la parole. Voici ce que la parole est. Et quand je reviens de la parole, je lis la parole me fortifie. La parole me fortifie. Cherchons à obtenir la vitamine qui se trouve dans la parole. Oh, c'est faux. C'est faux. J'étais plus vitaminé. Quand les tempêtes étaient venues, il faisait que sauter, il voyait, aller là-bas. Au moment où ça faisait beaucoup, lui courait, par là. Pourquoi? Il avait des vitamines. Il était plus énergique. Il était très masse. Quand le problème vient, c'est le moment. Je dois couler plus à l'église. Je dois chercher Dieu. Je vais réjouir. Gloire à Jésus. Qui a permis que ça soit ainsi. Pourquoi? Parce que je suis vitaminé. Oh, mais mes frères et sœurs. On connaît qui sont les enfants de Dieu. Ce n'est pas au moment de la joie. Au moment des épreuves. Le diable avait dit à Dieu, Job te sait, tu l'as donné de bien ma Dieu. J'ai dit non, j'ai donné mon fils Job. Laissez-moi toucher Job. Dieu dit à Job, Dieu dit à Satan, va toucher Job, mais ne touche pas seulement. Ça veut retirer tout ce que Job avait. Mais Job se gémissait, l'Éternel m'a donné, l'Éternel a pris. Job se réjouissait, l'Éternel m'a donné, l'Éternel a pris. Qu'est-ce qui peut me séparer? Cet Éternel. Voici le bon enfant de Dieu. Le Dieu David, ça c'était l'enfant de Dieu.
frères et sœurs, mais si c'était nous, si c'était nous, même frères et sœurs, soyons de bons chrétiens. Les épreuves vont venir. Les chemins chrétiens, les chemins très durs. Vous pensez que les chemins chrétiens c'est facile? Il y a une cantique que nous chantons jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Pour les bons et pour les mauvais jours. Dans les bons jours, Dieu est bon. Dieu merveilleux. Mais dans les mauvais jours, quand ça fait noir, l'avenir vous montre rien. L'avenir c'est quoi? Je vois comme s'il y a des flous. C'est comme si ça ne marche pas. Et même les frères et sœurs, à ce moment-là, il va dire quoi? Je vois comme s'il n'y a rien devant. Sans espoir. Je vois flou. Il y a les noirs. Que ferais-je? Frère Balamdi, les vrais aliments des enfants de Dieu, ce sont les promesses faites. Quand il te sent que je suis posé, retournons aux promesses. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son patrie m'a mis à l'épreuve. Je ne vous laisserai jamais. Je serai avec toi. Ça commence à te retournons aux promesses. Les promesses de Dieu est infaillible. C'est nous les hommes qui sommes faillibles. Les promesses de Dieu infaillibles. Peu importe, il faut que ça donne son. C'est toi qui vois son. Ton créateur, il voit devant. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il sait ce qui va venir, il sait ce qui se passe, il sait ce qui se passe. C'est toi qui vois des fruits. Pourquoi inquiétons-nous? Pourquoi inquiétons-nous? Pourquoi inquiétons-nous? Où sont les chrétiens qui sont comme Job? La femme vient, et tu peux gérer ton Dieu. Je ne peux jamais les faire. L'éternel qui m'a donné, il a pris un jour, il me restaurera. Quelle foi! Quelle foi! Il a pris tous ses veaux, tous ses bétails, ses enfants, ses maisons, vraiment. Sauf rien. Mais si c'était moi et toi, on a dit comme ça là 3 jours. 3 jours seulement affamé. On a église pour la nuit. Pasteur, Nicolas Banzala. Moi aussi, je fais l'église en famille, je ne comprends même pas la fornication. Je disais comment Job était ouvert. Ah, mais bien, le frère et sœur. Que Dieu nous aide. Dieu avait pris même sa santé.
dans sa maladie, Job vient chercher toujours la face. Au moment où Job est critiqué, Job est épuisé, fatigué, la maladie est là. Je sais que mon Rédempteur, il est vivant, il s'élève. Je sais que mon Rédempteur, il est vivant, même si je n'ai rien, je n'ai pas mangé, je sais qu'il y a un Dieu qui m'a créé, qui fait cette souffrance. Mes frères et sœurs, crois-toi encore dans la foi. Et nous, les choses de moi que nous traversons, Amen. Si tu regardes comme ça, tu veux dire que je suis à la boue. Mais, comme la Bible dit toujours, que l'âme de l'Éternel veille toujours à ses enfants. Au moment où tu n'as rien pensé, moi tu fais quelque chose. Tout à fait. Exactement. Je sais. Servons Dieu. Il y a une récompense. Même pas dans cette génération. Mais dans les générations. Même si toi tu meurs, tes enfants t'enlèveront de cette bénédiction. Moi je meurs. C'est que ma fille elle va bénéficier du sacrifice que j'ai fait pour lui. C'est une promesse qui se trouve dans la Bible. Dieu paye de génération en génération. Qui a déjà servi Dieu et Dieu ne l'a pas jamais récompensé. Qui? Si seulement cette femme, elle faisait que prier pour les prophètes. Elle restait seulement dernière chose. Il leur a intercédé pour les prophètes. Et à la fin, elle a obtenu une grande couronne. Et combien plus fort que nous. Il n'y a pas de petits postes dans une église. Et il n'y a pas aussi de grands postes. Nous les prédicateurs, ce sont nous qui sommes les plus basses. Dans les services, nous vous servons. Si vous êtes assis, vous êtes le chef. Je suis en train de je travaille pour vous. Amen. Mais c'est vous qui sont des chefs. Quand nous allons sortir, je suis épousé. Toi, tu es toujours. Mais c'est moi qui travaille pour vous. C'est vous qui devez être vraiment joyeux. C'est vous qui devez être là chaque jour. Mais toi, tu es chef. Moi, je viens pour travailler. Pour les travailleurs, je suis là chaque jour. Quel travail tu fais à l'église? C'est bien seulement pour ça. Moi, je viens pour prêcher. Après, quand je termine, je suis épuisé. Mais toi, tu fais l'église. Mais qui va au fond d'Aouya? Tu vas faire des livres. Tu vas prêcher. C'est bon, on tient your shine. Viens prêcher. Oh, on va au fond d'Aouya. Toi qui ne veux qu'elle s'assoie. Même mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le temps est parti. Nous avons plus de temps. Comme nous le pensons, c'est dans ce troisième lever du soleil. C'est ici que l'épouse doit partir. Il a pris un quatrième lever. C'est la perfection. Parce que la parole dit, quand le parfait sera venu, il accomplira toutes les choses. C'est Jésus, c'est le lever du soleil. C'est ici que l'épouse va partir. Amen. Voici ce qui s'est caché dans les soleils.
c'est que nous ne connaissons pas aux avant-passés. Mais aujourd'hui, par la prophétie, nous avons découvert que Dieu nous a donné une grande, forte énergie et des grandes vitamines. Oh, je vais quand même dire quelque chose. Je vais quand même dire quelque chose. Écoutez. Toujours dans Job, serviteur de Dieu. Il déclare ceci. Vous savez, c'est autre vent. S'il était tellement faible, il ne pouvait rien supporter. L'autre vent était tellement faible. Il ne pouvait rien supporter. Les coups de vent le faisaient presque tomber. Beaucoup de frères sont tombés. Les coups de vent. Un coup de vent, il est tombé. Chaud! Il n'est jamais tombé. Un coup de vent. Les épreuves arrivent pour tester notre foi. Les épreuves arrivent pour tester votre foi. Aucun frère, aucune sœur, même pas les parents, ne vous rend visite. Une grande épreuve. Chaque jour à l'église, tu payes les dîmes, tu payes les offrandes. Dieu regarde. Les épreuves vont venir. Les épreuves vont venir. Je sais encore. Une fois, j'étais couvert à l'église à Dépa. Le pasteur avait rien fait. Je m'étais à choper. Tu te souviens encore? Rien, il n'a plus d'idée. Je suis allé voir le pasteur. Mais nous faisons des contributions pour les autres. Mais moi j'étais pour. Est-ce que c'était un homme que je frère, il y a un toi tu veux qu'on tu veux qu'on commence à contribuer de l'argent pour commencer à intérêt de je fais mes dîmes, je fais mes offrandes, je vis avec ma présence. Mais je comprends que c'était le diable. Il est en train de tester la foi. Les épreuves vont venir. Dieu peut utiliser, le diable peut utiliser ton pasteur. Dieu peut utiliser ton pasteur. Il est devenu une grande pierre d'échauffement pour toi. Une très grande pierre d'échauffement. Quand tu vois le pasteur, tu n'as plus rien dit. Tu vas faire quoi? Tu vas faire l'église. C'est madame dit. Priez pour lui. Il est énorme. Priez pour lui. Que le diable enlève ce qui est dans son cœur. Amen. C'est ça. Même ta femme. C'est une pierre d'échauffement. Tu regardes. Cette fantôme. Elle est devenue fantôme. Quand vous regardez les femmes, ça c'est le diable incarné. Ça arrive. Tout peut arriver. C'est que toi tu veux, la femme fait l'autre chose. Tout peut arriver sauf rien. Si tu regardes la femme, tu vas tomber dans les pièges. Regarde directement les diables. Regarde directement les diables.
Regarde le diable qui est incarné à l'air. Dieu peut utiliser n'importe qui. Surtout dans ce qui concerne le mariage. Le diable peut être ton pasteur. Au moment où tu te maries. Et moi j'avais vécu ça. Au moment où je me mariais. Je ne connais pas votre mariage. Allez chercher votre pasteur. Ton pasteur. Mais c'est quoi ça? C'est quoi de ne pas venir mon mariage. Quel problème? Je vais seulement dire. Notre pensée te vient. Que je cesse de me marier. Non, c'est le diable. Ce n'est pas lui. Et je vais encore le voir. Parce que comment on va faire? On peut s'apaiser d'ailleurs. On va dire sur les masques. Et puis vous faisiez ça. Le diable est très impoli. Très impoli. À la fin, Dieu avait fait ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, elle est où? Il y a Picala. Elles sont en train d'évoluer. Nous sommes en train d'évoluer. Laissons le temps à Dieu. Laissez le temps à Dieu. Dieu est le maître du temps. Dieu, le diable peut utiliser n'importe qui. Le diable est très important. Un frère que vous aimez beaucoup. Le diable est en travers. Il fait quelque chose. Frère, avec toi. Ne regarde pas les frères. Regarde les diables. Moi, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu les rêves de feu. Je n'ai jamais vu son erreur. J'ai toujours vu les diables agir en lui. Je n'ai jamais vu son erreur. Et quand je vois tout ce qui se fait, je vois que c'est le diable qui agit en lui. Que dans l'homme comme ça, il ne peut jamais agir pareil. Amen. Amen. Oh, mais Dieu me fait ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. De manger de l'aliment vitaminé. Quand nous avons beaucoup de vitamines, nous allons supporter les épreuves. Oh, les vitamines que nous parlons, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand nous mangeons la parole, c'est ça qui va te donner la force. Amen. Amen. Écoutez, je termine avec ceci. L'alliance inconditionnelle que Dieu a traité avec le peuple. Il a prêché le 14-8 1954 au paragraphe 23. Frère, je vous assure, peut-être que nous sommes en train d'adorer ici dans une grâce de vache. Ça peut être notre église et plus mauvais qu'une maison de vaches. Ça peut être. Il y a des églises qui sont plus bien que notre église. Quand vous entrez, c'est climatisé. Il y a des bonnes musiques. Et quand tu descends, maman, je ne sais quoi. Et tu te sens vraiment. Quand même tu entends. Le gars me faisait ça. Ça peut être que nous ici, oui, elle m'avait dit ça. C'est pourquoi tu ne pas. Il y a pas français. Qui est tellement difficile d'ailleurs en français. Et je ne connais pas cette chanson. Je ne fais que vous regarder. Vous m'énervez. Il y a des esprits. Il y a des esprits. C'est à cause de ça.
Moi j'aime chanter. Vous chantez là. Je suis abattu. Je lui ai envoyé les cantiques. Et Dieu lui a fait aussi grâce. Il a aimé quelqu'un des cantiques. Ah voilà, je me sa sœur qui est un peu malade. Elle peut nous rejoindre encore la semaine prochaine. Et il faut madame dire, ça peut être que notre église est plus bizarre qu'une gage de vache. Ça peut être plus bizarre qu'une vache de gâche. Mais, frère, cela ne nous concerne du tout pas. Amen. Nous avons besoin des vitamines spirituelles qui sont ici. Amen. C'est ce que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de voir combien l'église est beau, combien l'église est embellie. Nous avons besoin d'écouter les paroles vitaminées qui vont édifier nos âmes. Quand je viens à l'église, un plus s'ajoute. Je viens à l'église, un plus s'ajoute au niveau de ma connaissance. Mais adhérer là, il y a d'autres églises qui lorsqu'on commence à prophétiser, on commence à donner des chants. Là, nous sommes venus 15 chorales. 10 minutes de prédication. 15 chorales. Ça nous édifie à quoi? Bon courage humain. Bon courage à moi. Courage du blanc, je concentre. Après, nous appelons chorale Mantete Moutingi. Mantete Moutingi va venir chanter. Plus de 20 chorales. Quand le pasteur va monter, il va prêcher qu'il dise. Mais il n'a pas compris la prédication. Nous sommes venus à l'église. Au lieu que les gens parlent de la prédication, ils parlent des chorales. Oui, il va chanter bien. Chorale Elvis. Il a bien chanté. Chorale Louis Vuitton. Au lieu de parler de la prédication, il parle des chorales Louis Vuitton. Oh, les chorales Versace. Chorale Nike. Vous êtes en train de griffer les chorales. Chorale Guissier. Peut-être qu'il va faire ce moment bien chorale Guissier. On est de parler de la prédication. Il parle de chorale. Oh, les deux disciples, ceux qui ont marché avec Christ, ils parlaient de Jésus, de la parole, de leur retour. Quand nous sommes venus à l'église, en retournant, nous devons lier en chemin. La parole nous a édifiés. Un plus vient de s'ajouter au niveau de notre connaissance. Je ne savais pas le secret du Seigneur. Mais en retournant, un plus vient de s'ajouter. C'est comme ça nous grandissons. Et si tu étais à la maison, vous ne pouvez pas connaître les secrets. On ne savait pas. Et dans le soleil, il produit de l'énergie. Et il y a des vitamines. Voici comment nous grandissons spirituellement. Oh, que Dieu nous aide et chercher les vitamines spirituelles. Où provient ces vitamines? Dans le soleil. Le vrai soleil, c'est Jésus-Christ. Jésus, il est la parole. La parole qui est les vitamines. Dans les vitamines, il y a plus de l'énergie. C'est pour ça que nous avons des forces. Le Seigneur
Dieu nous a comparé au veau. Quand les tempêtes vont venir, comment nous allons agir? Hein? Comment tu vas agir? Un frère vient, un fiancé, on va faire ligne dans le soutien. Elle va prendre les notes. Tu vas fuir l'église ou bien tu vas aller à l'église. Moi, je connais beaucoup de sœurs. Je vais quitter le message. Après, ils ont une tour ma belle. Ils ont des et celle qui quitte l'église. Non, frère Wana. On voulait au mariage. On voulait à Makosi. À Papa là. C'est un problème. Il y a des licosi. Attends quelqu'un qui va t'accepter. Amen. Mais pourquoi faire l'église? Mais ça comme ça, Dieu envoyera un homme qui va t'accepter de la façon dont tu es. Ne te force pas. Ne te force pas. Amen. Ne te force pas. Il viendra des grandes tempêtes. Il viendra des épreuves. C'est là où on peut connaître qui sont les vrais, qui sont des faux. Vous voyez les deux? Le faux et le vrai, ils bénéficient de la même énergie. Mais à la fin, je vais dire quelque chose pour terminer. Je vais dire quelque chose pour mettre un point. Amen. Écoutez, c'est le prophète. Dans les joies du temps de la fin. Écoutez. Au paragraphe 169. Il y a ici une confrontation. Parce que vous avez vu ces gens faire les mêmes choses. C'est des gens. Le faux et le vrai. Il y a une grande confrontation. Une grande confrontation. Le faux, il fait aussi des miracles. Il bénéficie de la parole. Il peut créer des miracles. Il y a maintenant une grande confrontation. Oh, c'est nous qui sommes les vrais. Oh non, c'est nous. Oh, c'est nous, il y a le diable. C'est nous les miracles. Voici la grande confrontation. Dieu l'église, déjà c'est quoi? Est-ce que vous non, ici, il y a des personnes qui ont des masques qui se guérissent. Une grande confrontation. La parole nous a tout dit. Femme dit, il y a une grande confrontation. Vie, c'est des gens. Amen. Écoutez. Il fait la même chose. Et ceux qui avaient fait par des vrais et par ceux qui sont faux. Maintenant, comme je vous l'ai bien dit, vous les gens qui suivez par des téléphones, par des télévisions, je ne vous connais pas. Mais ici, c'est mon église. C'est mon troupeau. Sur lequel le Saint-Esprit m'a établi. Je dois leur dire la vérité. C'est que l'air est avancé. Ils devaient comprendre la vérité. Donc, ils ne toléraient pas cela. Mais le faux Christ, il tolérerait quelque chose de faux qui n'est pas dans la parole. C'est Christ dans l'église. C'est faux point. Qui feront pratiquement chaque
prodige. Ils Ils répéteront chaque lettre de la parole. Comme le diable avait fait, il a répété 99%. Il a dévié avec un. Celui-là, il va venir avec les brochures. Tu connais. Mais par un, il va dévier. Mais celui-ci, 100% croyant. Il croit tout. Oh, mais le frère, c'est deux catégories de gens qui se trouvent dans l'église. Il y a beaucoup à lire. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que la parole de Dieu produit des vitamines pour résister devant les tempêtes, devant les épreuves. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous récantiquons. Et quand je s'est levé, Dieu nous a visités, nous recevons des cris, c'est qu'il avait commis les saints.